Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'une vidéo tuto pour faire un effet plage, pour ajouter un effet plage à nos coloriages s'il n'y a rien dans le fond ou si on veut transformer un fond, tout ça, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait moi avec cette technique. Donc, j'ai fait cet effet plage là. Donc, c'était un fond tout blanc, hein, comme dans les autres colos. Ça, c'est dans le livre. Pardon, je bafouille un peu. C'était dans le livre Pin-Up de Amandine Young. Et donc, j'ai fait ça dans le cadre du Pack ou Pack Up pour l'effet plage de Camille. Et donc, je vais vous montrer ça, comment j'ai fait ça maintenant, voilà. Sur une page blanche. Donc, j'ai juste découpé une feuille, voilà, que j'ai coupé en deux en fait, pour avoir à peu près le même format et pour pas avoir un tuto beaucoup trop long. Alors, pour faire cet effet plage, vous allez avoir besoin d'aquarelle, parce que je l'ai fait à l'aquarelle. J'ai utilisé l'aquarelle Winsor & Newton. Je vais vous dire les couleurs que j'ai utilisées. Donc ça, c'est pour le sable. J'ai utilisé le Raw Umber et le Van Dyck Brown. Voilà, pour faire le sable. Donc je répète, c'est en Winsor & Newton. Pour la mer, j'ai utilisé différents bleus. Donc le céruléane bleu, le bleu intense. Et j'ai fait un mélange aussi de sable green et de lemon yellow hue. Ensuite, je vais utiliser un pinceau Raphaël petit gris, des pots d'eau. Je vais avoir besoin aussi de l'encre PB ou Colorex. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser de la gouache blanche, même de l'acrylique, parce que c'est un truc qui se fait vraiment à la fin. On retravaille pas, donc même si c'est pas aquarellable, c'est pas très grave. Moi, je préfère ça parce que si jamais on se trompe un peu, on peut retravailler et affiner nos traits. Mais voilà, si vous n'avez pas et que vous avez autre chose, utilisez ce que vous avez, hein. Pour appliquer l'encre aquarelle, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus fin. Donc moi, je vais utiliser celui-ci, hein, le Raphaël numéro 1, mais vous prenez un pinceau fin que vous avez. Pour le sable, ça ce sera pour les finitions. On va avoir besoin d'un Posca ivoire. C'est pas obligatoire, mais ça rend mieux. Et de crayons de couleur. Donc vous prenez ce que vous avez, différentes teintes de marron. Donc moi, je vais vous dire ce que je vais prendre. Je vais utiliser les Polychromos, Caput Mortuum, donc c'est le 169, le Sanguine 188, le Dark Sepia 175. Et ça, c'est pas pour faire les points dans le sable, c'est pour faire l'ombre de la... Je perds mes mots. De l'écume. Donc je vais utiliser un mélange de violet et de marron. Parce que je trouve que ça donne un bel effet 3D d'utiliser du violet. Donc c'est le numéro 137, le Blue Violet. Voilà, mais là encore une fois, vous prenez les crayons que vous avez, hein. Si c'est pas des polychromos, si vous avez, je sais pas moi, des Brutfuner, des Castle Art, enfin ce que vous avez, vous prenez. C'est pour faire des petits points et de l'ombre, c'est tout petit, hein. Donc franchement, voilà. Et puis moi j'aime bien utiliser une vieille feuille de papier que je mets en général sous mes colos et j'aime pas jeter pour rien, donc je réutilise les papiers un peu usagés comme ça pour faire des petits tests de couleurs. Et puis une palette parce que je n'aime pas, enfin à part quand je veux un truc vraiment très très intense et tout, mais en général je prépare mes couleurs dans une palette. Je trouve que c'est plus simple pour vraiment avoir les teintes qu'on veut et ça évite d'avoir besoin de 100 000 couleurs d'aquarelle, comme ça on peut faire nos mélanges nous-mêmes. Je trouve que c'est bien d'un côté parce que ça nous apprend aussi à mélanger les couleurs, à savoir ce qu'on veut et tout ça. Et ça évite d'avoir 15 milliards de trucs, quoi. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, en fait, c'est que moi j'aime bien quand c'est un peu que la plage part un petit peu comme ça en diagonale. Je trouve que ça donne une profondeur au dessin. Voilà, j'aime pas, enfin c'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça plus intéressant si notre plage est comme ça et notre ligne, de toute façon la ligne d'horizon elle est toujours horizontale. Mais voilà, je trouve que ça donne une dynamique plutôt que d'avoir une ligne d'horizon horizontale, plus la ligne de mer, plus la ligne de sable. C'est un peu trop comme une échelle en fait. Donc j'aime bien
faire voilà, une plage un petit peu à l'horizontale pour donner un petit peu d'intérêt au fond et puis au dessin, quoi. Mais après, vous faites vraiment comme vous voulez, hein. Si vous voulez une autre horizontale, si vous préférez que ce soit une autre verticale, pardon. Non. Une autre diagonale, on va y arriver, Audrey. Vous faites comme vous voulez. Sinon, voilà, vous faites vraiment comme bon vous semble. Moi, je vous dis ce que moi, je préfère, mais ça n'engage que moi, bien entendu. On va commencer par faire notre sable. Donc, ça se fait en plusieurs étapes, en plusieurs couches. On va commencer, en fait, je vais vous montrer un petit peu. C'est plus facile d'en avoir un déjà fait pour vous expliquer ce que je fais. En fait, là, je vais faire une première couche, voilà, claire comme ça. Une couche que je vais venir mettre partout ici, en première couche. On ne va pas s'occuper du sable mouillé qui aurait été mouillé par des vagues précédentes. Pour l'instant, on fait juste une couche fine assez pâle. Donc là, on va prendre que le raw umber et on va faire notre couleur dans un pétale de fleur. Enfin, dans votre palette, hein. Moi, j'ai une fleur, mais vous prenez la palette que vous avez, hein. Je vous mettrai en description ce que j'utilise si jamais ça vous intéresse et qu'il vous manque 2-3 petites choses. Mais voilà, faites avec ce que vous avez en priorité, hein. Même si c'est pas cette aquarelle-là, vous voyez à peu près les teintes que j'utilise. Vous faites avec ce que vous avez, hein. Voilà, les couleurs, on peut les mélanger pour avoir un truc qui ressemble. Et en plus, même si c'est pas exactement les mêmes couleurs, l'effet sera là, quoi. Donc voilà. Là, on va pas en mettre beaucoup plus que ça. Je vous montre un peu ma petite flaque. Voilà, j'ai bien mouillé mon pinceau. J'ai fait une petite flaque d'eau. Je suis partie finir. Oh là là, non mais je sais plus parler aujourd'hui. J'ai mis mon pigment à l'intérieur et voilà, on obtient une couleur assez pâle. Donc là, ça a l'air foncé, mais en fait, quand on étale comme ça, on voit que c'est assez pâle. Si vous voulez être sûr, vous prenez votre petit papier et vous venez faire comme ça pour vérifier. Là, la teinte me convient très très bien. Donc, on va faire notre première couche comme ça. Je ne mouille pas le papier avant parce que c'est dans l'optique de faire dans des... Ce tuto, c'est vraiment pour faire dans les livres de colo. Si vous êtes sur du papier aquarelle, vous pouvez mouiller avant pour que les pigments se mélangent bien et se répandent bien. Là, je fais exprès de pas mouiller parce que c'est une chaîne de colo et en général, c'est pour nos livres de colo. Donc, voilà. Mais si jamais il y a quelqu'un qui fait de l'aquarelle sur du papier aquarelle et qui utilise ce tuto, il peut mouiller son papier avant, quoi. Mais moi, je le fais pas, même si là, je pourrais, puisque c'est un papier assez bon, c'est du mix média, donc je pourrais, mais bon, je vais pas le faire, hein. Comme ça, vous voyez, je l'ai pas fait sur le Amandine. Donc, on va venir, voilà, faire comme ça. Vous prenez, voilà, la diagonale que vous avez envie et vous venez appliquer. Donc là, l'importance du pinceau petit gris, en fait, ou un similaire, hein, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas utiliser les pinceaux petit gris. Ce que je comprends tout à fait. Prenez un pinceau à la-vie, en fait. C'est ça le but. C'est d'avoir un pinceau à la-vie qui retient bien l'eau pour ne pas avoir trop de traces. Voilà, donc là, on a notre première couche. On va attendre que ça sèche gentiment pour venir... Non, ce qu'on va faire pour pas perdre trop de temps, c'est qu'on va commencer à faire la mer. Donc là, si vous voulez, vous pouvez tracer un trait horizontal au crayon avec une règle pour avoir vraiment une ligne d'horizon très nette. Donc, je vais mettre ma règle vers le haut puisque c'est pas sec et j'ai pas envie de tout ça à lire. Se mettre là, vous mettez où vous voulez dans votre page, hein, où ça vous semble correct. Si vous avez une équerre parce que vous voulez faire un trait vraiment très droit, vous pouvez aussi. Hein, moi, je le fais à vue de nez. Si je bougeais pas, ce serait mieux. Oh non, mais c'est pas possible. Hop. Ça. On fait un trait vraiment très léger pour pas être embêté avec les pigments qui pourraient se coller dans l'aquarelle. Donc là, on va venir faire le côté un petit peu vert de l'eau. Et puis, je vais vous montrer les différents mélanges de couleurs parce que là, il va falloir qu'on aille assez vite pour que les pigments se mélangent bien. Donc, on prépare toutes nos couleurs à l'avance. Donc, là, je me fais une petite flaque d'eau propre ici, à côté.
Et encore à côté. Ah. Je pense qu'on est bien. On va venir prendre un petit peu de pigment jaune, d'aquarelle jaune. Partout sur mon tapis. Là, je vais rincer mon pinceau. Je vais prendre un petit peu de verre, donc le sable green ou le verre de vessie s'appelle en français. On va mélanger dans le jaune. On teste la couleur si ça nous convient. Ouais, moi ça me va bien comme ça. Ok, on rince le pinceau. Ensuite, on va venir prendre un petit peu du Cerulean Blue, donc le bleu céruléen. Hop, on en met un peu là-dedans. Donc on n'en met pas trop parce que c'est un bleu qui est assez fort. Pas avoir un truc, voilà, un truc trop intense. Mieux vaut repasser plusieurs couches à la limite, plutôt que partir direct dans du trop intense. Et après on va prendre le bleu intense justement. Là on va venir le mettre au fond pour donner un peu de profondeur en fait à notre mer. Et pour l'instant, on va pas du tout s'occuper de la vague. Hein. Les vagues, c'est après, en fait, avec le blanc. On vient faire ça après. Et là, ouais, on est bien. Donc, on a nos 3 couleurs. Et, en tout, il y en a 4 hein, avec le sable. Et là, on va pouvoir commencer à faire l'eau. Quoique, maintenant que c'est sec... Non, on va continuer notre sable, allez. Maintenant que c'est sec, hein, de toute façon. Le temps qu'on a fait, le temps d'avoir fait les couleurs, ça a laissé le temps au sable de sécher. On essuie bien notre pinceau pour pas qu'il y ait de couleur bleue dedans. C'est pour ça que j'ai 2 pots en fait. Je vous montre. J'ai un pot d'eau sale et un pot d'eau qui reste propre. En fait, quand mon pinceau est très sale, je le rince dans mon premier pot pour enlever un maximum de pigment et après je le rince dans le deuxième. Voilà, pour garder une eau à peu près propre. Je vous avoue que c'est la façon de faire, voilà, mais qu'au quotidien, des fois, je le fais pas. Donc là, en fait, on va pas remettre du marron plus foncé dans le sable tout de suite. On va juste reprendre une couche de la première couleur qu'on a faite et on va venir faire comme ça des vagues en fait, comme s'il y a eu des vagues qui se sont posées sur le sable en fait, qui sont venues faire des traces de sable un peu plus foncé. Donc là, on travaille juste en transparence. On n'a pas changé notre couleur, mais le fait d'avoir 2 couches, ça va nous donner une couleur un petit peu plus foncée, mais très légèrement. Voilà. Et l'aquarelle, en général, se travaille comme ça, en couches successives de couleurs assez pastel, assez pâles. Et en fait, le pâle, on l'a normalement avec l'eau et le blanc du papier. Voilà. On peut ajouter du blanc, ce qui va nous donner une couleur pastel, mais ça donnera de l'aquarelle opaque en fait, c'est une autre façon de travailler. Voilà, je dis pas qu'il y en a une mieux que l'autre, mais il y a juste différentes façons de faire. Donc là, cette fois, on va vraiment attendre que ça sèche et puis on va travailler notre eau. Donc on va venir prendre la première couleur, donc le vert, et là il va falloir travailler assez vite. Et on va venir comme ça, on peut repasser un petit peu sur le sable. Voilà, j'ai fait beaucoup de couleurs, hein. Là j'en ai fait un peu trop. Ensuite, on va prendre le bleu et on va venir repasser comme ça. Là, on peut venir mélanger un petit peu. Là, on peut s'amuser. Hop, on rince le pinceau. Ensuite,
le bleu un petit peu plus foncé. Et puis on va faire hop jusqu'à la fin. Après, tant que c'est mouillé, ça se mélange bien. Donc là, vous pouvez rajouter du pigment, même en enlever. Oui, si vous avez trop de flaques, vous pouvez en enlever en faisant un peu la méthode, je l'appelle la méthode de l'aspirateur. On essuie le pinceau, on le trempe dans nos 2 pots d'eau, donc il faut que le pinceau soit bien propre. On l'essuie sur un petit chiffon et après on vient récolter. Voilà, là par exemple, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai un peu trop de couleur verte par-dessus et je viens un peu aspirer la couleur que j'ai en trop, quoi. On va remettre un petit peu de vert, je trouve que ça manque un petit peu. Là, tant que c'est mouillé, ça se mélange plutôt bien. Donc vous dosez l'eau en fonction de votre papier. Voilà, faut quand même un papier qui accepte bien l'aquarelle, hein. Ah, et puis là, là, on s'amuse vraiment, hein. Entre le bleu, le vert, on fait un peu comme on a envie, hein. Il n'y a pas trop de règles. C'est de l'eau, donc on peut s'amuser. Hop. On va attendre que ça sèche, parce que là j'ai mis quand même pas mal d'eau. Je vais quand même aspirer les endroits où j'ai des trop grosses flaques, comme ici. Voilà, bon il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Si vous avez un sèche-cheveux ou un pistolet à chaleur, vous pouvez l'utiliser. Moi, je vais utiliser un petit peu le pistolet à chaleur. Ne l'approchez pas trop de la feuille pour pas faire cramer la feuille. Voilà, je vais faire ça en accéléré. Je vais vous enlever le son parce que ça va être une horreur. Alors, voilà, une fois sec. Donc là, c'est à vous de voir si vous avez envie de repasser une couche ou pas. Moi, je pense que je vais remettre un petit peu... je vais repasser une petite couche parce que je trouve que c'est bien... un peu palichon mon truc. Donc voilà, là c'est à vous de voir. J'ai assez de vert, je vais remettre un peu mon bleu céruléen du milieu parce que j'en ai presque plus. Donc je vais en refaire un petit peu. J'en ai pas besoin de 15 000 non plus. Juste un peu comme ça, ça suffira bien. Donc je refais une petite couche, voilà. C'est très important d'attendre que ça sèche bien entre les couches, surtout si vous êtes sur du mauvais papier, pour pas trop abîmer le papier en fait. C'est très très important. Donc là, on va juste réintensifier un petit peu, voilà, juste en rajoutant comme ça des couches successives, ça permet d'intensifier les couleurs. Donc c'est ce qu'on fait. Hop. Après, on va attendre que ça sèche, hein. Là, j'ai mis beaucoup moins d'eau, moins de pigments, hein. J'ai la deuxième couche, donc un peu moins. Ouais, ça me paraît beaucoup mieux comme ça. Une deuxième fois, on attend encore que ça sèche. Donc, je vais peut-être... Oh, si c'est bon, c'est froid le papier. Je vais remettre un petit coup de pistolet à chaleur. Voilà, alors c'est très important si vous utilisez le pistolet à chaleur de ne pas rester figé au même endroit, auquel cas vous risquez d'avoir une grosse tache marron. Ça m'est déjà arrivé. En plus, c'était sur un papier très fin, alors je pense que ça joue aussi. Si le papier est fin, évitez le pistolet à chaleur. Préférez peut-être le sèche-cheveux sur un air plus froid pour pas trop abîmer le papier. Là, on va pouvoir faire une autre couche de sable un peu plus mouillé. Là, en fait, je vais garder la couche que j'avais juste avant et je vais venir ajouter une touche de Van Dyck Brown, mais pas trop non plus, hein, parce que déjà on rajoute une couche de couleur, donc déjà ce sera plus foncé. Donc il n'y a pas besoin de mettre trop de pigments foncés. Là, je pense que j'en ai trop mis, je vais rajouter un petit peu de la première couleur, donc du Raw Umber, pour pas que ça fasse une trop grande différence en fait.
Faut qu'il y ait une différence, mais voilà, ça reste le même sable, c'est juste qu'il est mouillé. Voilà, et en fait là on va refaire des formes de vagues, enfin des formes, mais différentes de celle-là, parce que la vague là, elle sera peut-être passée plus là, et on va pas aller si loin en fait, puisque c'est les vagues juste d'avant en fait. Donc oh, même une grande, tiens. Hop. Le bord comme ça, on peut faire comme ça. De toute façon, c'est là où on va mettre une grosse écume blanche. Donc on s'en fiche un peu si le bord est dur. Ça veut dire s'ils se font pas, un bord dur, c'est un bord comme ça, voilà. Ou ça fait pas un dégradé, c'est un bord dur. Comme une bordure. Encore une fois, hein, on attend que ça sèche, hein, rebelote, allez, petit pistolet. Voilà, donc c'est là en fait que va apparaître l'effet vraiment un peu plus réaliste. C'est quand on va ajouter vraiment le travail sur l'écume. Donc on va prendre une petite goutte de Colorex blanc. Pas besoin de beaucoup parce que c'est assez pâteux, assez gluant comme truc. Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup parce qu'on va le diluer un petit peu avec de l'eau. Et la première chose à faire en fait, comme vous voulez, mais moi par quoi j'ai commencé, c'est par enlever justement cette grosse trace là. Et en fait j'ai fait de l'écume. Donc en fait je viens faire des petits ronds, des petits trucs, voilà, comme ça, pour enlever ce côté bordure d'eau trop fort, en fait. Et voilà, faut pas faire une ligne, quoi. Faut faire comme des éclaboussures et tout. Donc, voilà, on n'est pas régulier dans ce qu'on fait. Voilà, on fait des petits, je sais même pas comment ça, des petits zigouigouis, quoi, voilà. Hop, donc ça nous fait notre bord d'écume principal. Ensuite, on peut faire comme s'il y avait des petites vaguelettes sur le devant, en fait. Donc là, on fait des formes encore un peu de vagues, mais plus fines. On va faire... Parce que là, c'est comme s'il y avait eu des petites vagues, donc elles sont moins épaisses que les autres, que celles-là. Donc on fait moins puissant, en fait, on va dire. On fait moins... On y va un peu plus en finesse, quoi. Là, on peut les faire un peu plus longues, un peu plus petites, pas toutes pareilles. Ah, on peut rajouter des petits... si on rajoute un peu de couche, ce sera un peu plus blanc, mais pas partout, en fait. Et là, on peut faire des petits traits, voilà, pour faire un peu comme s'il y avait un peu d'eau, un peu de reflet de l'eau, en fait. Là, ça nous apporte encore un petit peu de réalisme, en fait. Comme si... Si on veut un peu plus de blanc, on en fait. On joue en fait avec le... Comme on a mis de l'eau dedans, c'est un petit peu transparent et on peut jouer avec ça en fait, si on veut plus transparent ou plus blanc. En rajoutant un peu. Là, c'est pareil, on peut faire un peu des traits de vagues un peu, voilà. Et on peut essayer de se dessiner une vague. Alors, on va essayer. On va se faire de l'écume comme ça. Et là, on va faire le haut de la vague et la vague qui se brise, comme ça. Voilà, donc là, en fait, on va avoir le rouleau en fait qui se brise comme ça. Donc là, on peut faire des petits traits comme ça. Là, on va faire des projections, des petites éclaboussures. Voilà. Hop. Et là, on continue à la travailler comme ça.
en rajoutant du blanc, des petites éclaboussures. En fait, le blanc, c'est les petites gouttes. Voilà. Et là, on va faire... En fait, l'eau remonte. En fait, l'eau, elle remonte comme ça et elle vient se casser comme ça. Donc là, on va faire des traits blancs fins qui remontent comme ça pour nous donner l'effet de la vague. Et là, ça se casse. Donc ça se remonte. Il y a des petites gouttelettes qui remontent. Et là, ça redescend, en fait. Un petit effet assez... voilà, c'est très succinct. Hein, c'est pas... Mais ça fait son petit effet, c'est sympa. Ça remonte. Faut bien essayer de comprendre en fait où ça monte et où ça redescend. C'est ça qui va nous aider à avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Essayer de comprendre le mouvement de l'eau en fait. Voilà. Et là en fait en rajoutant pas mal de blanc, de petits points blancs et tout, ça nous fait l'écume et c'est ça qui donne vraiment pas mal de... l'effet en fait, hein, l'effet de... Après on peut rajouter comme ça un peu plus au loin. Des effets comme ça de reflets. Voilà, après là vous faites vraiment comme vous avez envie. Et plus vous êtes loin et plus ça doit être fin et assez transparent en fait. Donc si vous voyez sur votre palette que l'encre blanche commence à sécher, ça sèche quand même assez vite. Ça se réactive avec de l'eau, donc ne paniquez pas, vous en mettez juste un peu d'eau et puis vous pouvez réutiliser l'encre Colorex blanche. Il n'y a aucun souci, c'est super cool. Voilà, donc là on a notre petite vague qui va venir se poser comme ça sur la plage. On entend le bruit peut-être de la vague même. Donc voilà, là on a fini tout le côté aquarelle. Je vous ai pas dit, si vous voulez faire un ciel bleu comme j'ai fait sur le colo que je vous ai montré, j'ai juste utilisé, je vais vous dire la teinte. C'est le bleu, ça s'appelle bleu turquoise, mais j'ai un gros doute là. Ouais, bon, il s'appelle bleu turquoise, hein, celui que j'ai utilisé dans les... Mais c'est pas un bleu turquoise, en fait, ça fait bleu ciel, donc c'est un peu bizarre. Je vous remonte la teinte. Voilà, ça fait un bleu ciel comme ça. J'ai juste fait une couche toute simple, en fait, en évitant les traces. Et par-dessus, j'ai pris du crayon blanc Lumocolor. Donc ce crayon-là, c'est un crayon permanent blanc très très gras. Et avec, j'ai dessiné des nuages. Voilà, en appuyant plus ou moins fortement sur le crayon pour avoir différentes intensités. Donc là, on attend bien que ça sèche. Là, notre sable est très sec, donc on peut venir faire nos petits points à l'intérieur. On va attendre pour faire l'ombre de l'écume. Vous verrez, c'est l'ombre de l'écume qui nous donne vraiment qui nous donne pas mal de réalisme. Et là, on va faire plein de petits points en fait. Donc le fait d'avoir différentes teintes de marron, ça évite d'avoir un sable trop tout le temps pareil. Et si on n'en met pas, je trouve que ça fait un peu trop lisse pour du sable. Voilà.
Ensuite, on va faire des points avec le ivoire en 1M. C'est important d'avoir une mine très fine parce que si vous faites des gros points en ivoire, ça va pas faire joli. Il faut quelque chose de très fin et très délicat, quoi. Ça va nous amener un petit peu le côté, vous savez, un peu brillant du sable. Voilà, donc après les points, c'est à votre convenance, hein, vous en mettez plus, moins, comme vous avez envie. Ensuite, on va venir faire l'ombre de l'écume. Donc là, je prends le Blue Violet numéro 137 des Polychromos. Et je viens comme ça, en fait, sous l'écume, ajouter une petite ombre. Là, ça nous amène vraiment un aspect 3D, quoi. De faire ça, c'est vraiment ce qui finit l'effet. Voilà, quand c'est plus fin, vous forcez moins sur le trait. Et donc un trait moins épais et moins puissant. Et quand c'est très blanc, vous pouvez y aller, en fait. Voilà, alors là, on peut venir faire un petit peu d'ombre aussi sous l'écume ici. Et là, hop, voilà, pour vraiment avoir... en fait, comme l'écume redescend sur la vague, on peut venir comme ça faire une petite ombre. Alors, on force pas, hein, vraiment, là, c'est un tout petit peu, ça suffit. Voilà, on peut venir un petit peu dans l'écume, remettre un petit peu de violet aussi pour ombrer un peu l'écume, pour pas qu'elle soit juste toute blanche, en fait. Si... Et voilà, on a un effet plage, voilà, assez simplement fait. Voilà, j'ai pas mis très longtemps, hein. Une petite demi-heure pour faire cet effet. Je trouve que c'est vraiment, voilà, que ça rend vraiment plutôt sympa. Je vous remontre le modèle de base, en fait, celui que j'avais fait en premier. Et celui-là, hein, ça ressemble beaucoup. Donc voilà, après vous pouvez jouer avec l'aquarelle, les différentes intensités. Là, j'ai mis plus de marron, c'est un peu plus foncé. Voilà, vous faites comme vous avez envie. Je pense que dans l'ombre, j'ai mis du violet, mais j'ai aussi mis du marron pour forcer vraiment, pour forcer l'ombre. Là, j'ai un effet, un aspect un petit peu plus doux que ici. Donc voilà, mais vous avez vraiment là la technique de base. Après, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous avez envie, voilà, dans les teintes, dans ce que vous voulez, en fait, hein. Donc bah voilà, le tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à l'utiliser, hein, c'est fait pour. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos si vous avez besoin de matos et de passer par les liens que je vous mets parce que je vais mettre des liens affiliés par Amazon. Donc à chaque fois que vous cliquez dessus, en fait, et que vous commandez par ce billet, ça m'aide à accumuler, en fait, des petits centimes sur ma cagnotte Amazon et de pouvoir acheter du matos, voilà, après vous le montrer, voir un peu ce qu'on peut faire ensemble et tout. Donc ça m'aide beaucoup. Si vous avez envie de me soutenir et qu'il vous faut du matériel, évidemment, n'achetez pas exprès, c'est si vraiment vous avez besoin d'un truc. Voilà, ça m'aide beaucoup. Voilà, et puis voilà, hein, n'hésitez pas si vous avez des demandes à me le mettre aussi en commentaire, hein, si vous avez juste un truc que vous savez pas faire. Si je peux, un petit tuto là-dessus. J'ai une liste assez longue, je note tout, ça prend du temps, mais je le fais. Là, celui-là, il était assez récent, mais comme il est d'actualité puisqu'on est en été et qu'il y a le pack ou pas cap avec un effet plage à faire, je me dis que c'est le moment. Voilà. J'aime trop parler, c'est horrible. Je vous laisse cette fois parce que sinon la vidéo va durer 1h30. Il y aura eu une demi-heure de tuto et 1 heure de blabla, quoi.
Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!